Nous sommes dans la boutique Contraceptique à Strasbourg avec le tatoueur Joups. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. L'actualité est plutôt chargée, plutôt morose pour les tatoueurs. Alors on va se poser une question, est-ce que le métier de tatoueur pourrait disparaître? Petite explication, dans quelques semaines, les autorités sanitaires françaises vont interdire des encres de couleur, pas n'importe lesquelles, la quasi-totalité des encres de couleur, pour des raisons sanitaires. Déjà, est-ce que vous comprenez cette démarche des autorités ? Cette fameuse loi qui va nous interdire les couleurs à partir du 1er janvier est basée finalement sur absolument rien, puisque c'est des fondements qui sont... en gros, on nous a dit, on suppose que peut-être... Ce serait cancérogène, entre autres. Oui. Alors bon, aujourd'hui déjà, qu'est-ce qui n'est pas cancérogène ? Et j'ai envie de dire, sous principe que les personnes aujourd'hui sont allergiques au gluten, on n'interdit pas aux boulangers de faire du pain avec de la farine. Alors bon, j'ai envie de leur dire, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un problème pour vous d'avoir, on va dire, entre 4000 et 6000 tatoueurs qui partiraient à l'étranger ? Donc ça veut dire, nous, on cotise tous pour le RSI, donc ça veut dire, en gros, 6000 personnes qui s'en vont et qui cotisent plus pour la France. Donc on nous parle de crise aujourd'hui, on nous parle de tout ça, et ils vont, en gros, cette loi supprimerait totalement un métier, mis à part les gens qui font que du noir. Alors justement, on va être très clair là-dessus. Une loi qui pourrait supprimer un métier. On parle pas de 1, 2 ou 3 couleurs là. Je crois que c'est plus d'une 50aine de types d'encre. C'est ça qu'on va vous interdire en quelques jours. Mais oui, de toute façon, c'est... Donc finalement, il vous reste quoi ? Mais il nous reste en théorie, il vous reste quoi ? Il nous reste le noir et, à ce que j'ai cru comprendre, un vert et un bleu. Noir, vert, bleu, ça fait 3 couleurs. C'est juste, c'est des pigments verts et bleus bien particuliers. Et demain, il y a des tatoueurs qui vont arrêter de bosser tout simplement, qui ne pourront plus bosser, ou alors est-ce qu'on va continuer de faire des tatouages en couleur et on va se planquer ? J'en sais rien, c'est-à-dire que nous on s'est toujours battus et je pense que les autorités sanitaires françaises sont toujours battues un petit peu en disant oui, on en a marre de la clandestinité, et là ils sont en train de la nourrir, c'est-à-dire que je veux dire, moi je peux pas arrêter de faire de la couleur, c'est pas possible, j'ai des clients qui comptent sur moi. J'ai commencé des pièces qui sont énormes, tout en couleur. Je vais pas dire au mec à partir du 1er janvier désolé, on va tout finir en noir. Il va me dire attends, on a commencé en couleur, tu vas pas me finir le reste en noir, c'est pas possible, c'est en cours, faut finir. Est-ce qu'il va y avoir des contrôles ici et on va ouvrir cette armoire, entre autres, pour voir si vous utilisez des couleurs ou pas. Vous craignez ce genre de choses à partir du 1er janvier ? Évidemment, je pense que comme tout le monde, je peux le craindre. Mais les tatoueurs vont pas se laisser faire, le but du jeu quand même c'est... essayer de se défendre. Après, moi, je vais pas. Vous vendez pas du pain. Moi, personnellement. Faites des tatouages. Voilà. C'est pas la même démarche. Ouais. Après, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on a toujours eu, et notamment en France, cette petite réputation de bad guy, de marginaux, même si c'est un peu rentré dans les mœurs. Je pense que malheureusement, quand on entend certains dermatologues dans des interviews, qui sont quand même des grands dermatologues français, quand on les entend, c'est limite des discours fascistes qui nous cataloguent comme étant des gens peu fréquentables. Et donc je pense que tout ça est lié, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de peur de la personne qui va faire du tatouage, et qu'ils sont toujours habillés en noir avec de drôles de boucles d'oreilles, avec des trucs partout dans le visage. C'est un mec qui doit pas être fréquentable, ça, de toute façon. Ouais, tout à fait. Alors que moi, à la boutique, là, je tatoue aujourd'hui, je peux le dire, évidemment, ces gens-là m'ont dit de pas trop en parler, mais j'ai tatoué des gens du Conseil de l'Europe. Donc, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Ouais. Ce boulot, on va le découvrir sur Alsace 20 dans un documentaire qui s'appelle Fleur de Bagne. Vous participez ? Voilà, vous avez participé à ce documentaire. C'est un documentaire exceptionnel sur la vie de tatoueurs, justement, entièrement tourné dans la région. Très beau documentaire. Vous pensez qu'avec ce genre de doc, on va justement comprendre ce métier de tatoueur, et que non, vous n'êtes pas des paumés anarchistes, flingués, et que vous avez un vrai métier, que quelque part dans vos doigts, vous avez un peu de talent quand même ? Ça donne en plus une atmosphère, je pense, qui peut pour certains leur donner des frissons en se disant waouh, c'est tellement une chouette démarche, c'est tellement quelque chose, c'est une passion, c'est un fait social aujourd'hui. On peut même si on reste, pour ma part, moi je reste un artisan. Pour les gens qui portent du tatou, c'est porter de l'art, au même titre qu'accrocher un tableau chez soi. On est encore aujourd'hui, je pense, dans la société dans laquelle on vit, je pense qu'on doit être maître de son corps. C'est encore la simple bonne chose qui nous appartient pleinement. Alors aujourd'hui, si on interdit les couleurs,
c'est juste une blague, on a envie de dire, mais au ministère de la Santé, mais qu'est-ce que vous nous faites là ? Les tatoueurs entrent en résistance à partir du 1er janvier. Ils se mobilisent contre cette loi qui va interdire les couleurs chez eux, là, dans leur atelier. Merci beaucoup, Doups, de nous avoir parlé de ça, de nous avoir partagé un petit peu votre passion de ce métier.